Pirates des Caraïbes. Déjà, l'histoire débute sur un navire anglais qui croise l'épave fumante d'un autre navire. On sait rien de ce qui s'est passé, mais vu le titre du film, si t'es pas trop con, tu peux supposer qu'il s'agit d'une attaque de pirates dans les mers des Caraïbes. Comme quoi, un bon titre, c'est important. N'est-ce pas, monsieur Gondry, hein? Eternal Sunshine of the Spotless Mind aurait dû s'appeler Dépression en réalité virtuelle. Bref, il croise cette épave sous le regard suspicieux du lieutenant Norrington et celui émerveillé d'une petite fille, Elizabeth Swann, fille du gouverneur. D'ailleurs, à ce moment-là, un honnête matelot, nommé Gibbs, dit qu'une fille sur un bateau, ça porte malheur. Il récupère à bord un jeune rescapé, William Turner, flottant sur sa planche, non sans rappeler une scène du Titanic. Mange ça dans tes dents, Rose, il y avait bien la place pour deux. Estime-toi heureuse, la température de l'eau est meilleure. Et c'est la fin de l'introduction. Que de suspense et de rebondissements. Quelques 10 ans plus tard, difficile à dire puisque s'il est vrai qu'Elizabeth et Will font bien leur vingtaine, Norrington, lui, a pris du galon mais pas une ride. Cela dit, c'est plutôt pratique. Il vieillit pas, attend que la petite Elizabeth ingénue prenne de la maturité et hop, il peut la demander enfin en mariage sans passer pour un pervers. Non, parce qu'au début du film, c'est un peu trop tôt, les gens n'étaient pas prêts. Manque de chance, Will est un sérieux concurrent dans le cœur de la donzelle. Mais nous y reviendrons, car c'est l'entrée en scène du protagoniste principal, Jack Sparrow, et son attitude si unique qui a séduit tant de fans. C'est d'ailleurs après ce film que Jack a remplacé Johnny Depp pour de bon. Aujourd'hui, on a Jack qui joue Jack, ou Jack qui joue un peu du Johnny Depp. Pas de place pour les seconds couteaux. Il est la preuve que Coluche ne se trompait pas en disant qu'avoir l'air con peut être utile. Je m'arrête là pour les présentations de base, car j'ai encore un film à pitcher. Elizabeth tombe dans l'eau, suite à une demande en mariage de Norrington. D'aucuns ne diront que c'est le corset qu'elle portait qui lui a coupé le souffle. Mon avis est que quand un mec que t'as côtoyé enfant pendant des années quand il était déjà adulte te demande en mariage, tu penses forcément à ce qu'il s'imaginait déjà en te regardant petite fille. Et ça ferait tourner de l'œil n'importe qui. Mais ça reste ma théorie. Donc plouf, elle tombe dans l'eau, son médaillon volé à Will lors de son sauvetage émet un gros boom, Sparrow plonge pour la sauver après avoir malicieusement brouillé 2 soldats anglais, et a le droit pour toute récompense de se faire mettre au fer. Comme quoi, il ne fait pas bon d'être un pirate, même au grand cœur. Sparrow tente la prise d'otage de celle qu'il vient de sauver, une vie pour une vie, c'est le minimum. Décidément, quelle poisse pour le Commodore. Puis choisit la fuite pour aller se planquer chez le forgeron afin de défaire ses chaînes. Il finit par faire la rencontre de Will, qu'il affronte épée à la main, duel qu'il finira par gagner, mais perdre quand même parce que frappé par derrière en traître. Et oui, la justice est aveugle, surtout face à la honte. C'est alors que dans la soirée arrive le Black Pearl, navire légendaire au voile noir et à l'équipage de morts-vivants, avec un capitaine si maléfique que le diable a aussitôt recraché des enfers. Bon, il y a sans doute une part de fabulation dedans, mais qu'est-ce que ça claque comme réputation. Ça annonce la couleur. Noir, je viens de vous le dire. En plus, ce sont des pirates et leurs pavillons sont généralement noirs et blancs, comme ceux de la Corse et de la Bretagne. Coïncidence? Je ne pense pas. Bref, ils arrivent, foutent un bordel monstre à coups de canon, terrorisent et tuent des gens, c'est la fête. Ils kidnappent Elizabeth et l'emmènent à bord où elle sera prise en otage. 2 fois en 12 heures, je le rappelle. Pour cause qu'elle porte le médaillon et prétend s'appeler Turner. Tiens, comme Will. Elle aurait pu dire Norrington, mais non, game over pour le Commodore. Ce qui intéresse Barbossa, capitaine du Pearl et ex-second de Sparrow. Ah, s'il savait. Peu après, Will, qui se fait rembarrer par la marine, se présente à Sparrow, qui accepte de l'aider en entendant le nom de Turner. Comme quoi, il a beaucoup de succès ce petit Will. Il le libère et tous les deux volent le navire le plus gros de la flotte pour que le plus rapide les rattrape et qu'ils s'en emparent sans difficulté, vu que les marins sont assez cons pour aborder un navire en laissant le leur vide. Pas étonnant que les pirates sévissent encore. Ils se mettent ainsi en route pour Tortuga, afin de récupérer un équipage dont un certain Gibbs, devenu honnête pirate. Pendant ce temps-là, Elizabeth, qu'on appellera désormais Zaza, est plutôt bien traitée. Elle mange à sa faim, se promène sur le navire, danse avec l'équipage maudit, bref, c'est la fête. Le nouvel équipage fait route vers l'île de la Muerta. Les pirates le disent eux-mêmes, pour donner des noms, ils sont jamais très originaux. Ils arrivent là-bas, Jack et Will descendent seuls, car eux ne sont pas assez idiots pour laisser leur bateau sans personne. Au même moment, Barbossa tente de briser la malédiction du trésor de Cortés avec le médaillon de Zaza, qui est en fait une des pièces du trésor, et le sang de cette dernière, parce que pour lever une malédiction, faut toujours du sang, comme indiqué dans le vaudou pour les nuls. Forcément, ça merde, Zaza n'est pas la bonne personne. Quelle guigne! Une fois dans la grotte et avant d'annoncer leur présence, Will assomme Jack. Il lui fout donc un bon coup de rame, sauve Zaza et s'en va. Quel homme! Jack révèle l'identité de Will à Barbossa en échange de récupérer le Pearl et lui laisser le navire espagnol. La course-poursuite s'engage, le Pearl rattrape vite l'intercepteur, petite lutte histoire de dire qu'on s'est pas pris une misère, et hop, c'est torché. Zaza se rend avec le reste de l'équipage.
Will est captif avec l'équipage et Sparrow et Jack sont laissés à l'abandon sur une île d'où Jack avait déjà été abandonné, mais s'était en fait barré au bout de 3 jours en laissant planer le mystère. Parce que les contrebandiers de Rome, ça fait pas classe pour la légende d'un pirate. Là, il y a Zaza qui saoule Jack et qui en profite pour faire flamber les réserves de Rome pour être retrouvé. Pas de chance pour Sparrow. Norrington les retrouve et accepte d'être conduit par Jack sur l'île de la Muerta où il tente une embuscade aux pirates que Jack est censé faire sortir. Mais Jackie refait donc son apparition devant Barbossa, toujours rempli de mystère, et en profite pour subtiliser une pièce du trésor pendant qu'il explique son plan pour que les pirates esquivent l'embuscade. Jackie joue sur tous les tableaux pour être sûr d'être du côté des vainqueurs. Maudit pirate! Les hommes vont donc à l'assaut des navires espagnols, ce qui permet à Jack de défier Barbossa pendant que Will et Zaza tentent de se défaire des pirates restants. Au bout d'une longue lutte, où Barbossa découvre que Jack a chippé une pièce, il est sur le point de tuer Zaza, mais dans un unique mouvement, Jack envoie sa pièce à Will qui rompt la malédiction et tue Barbossa d'une seule balle que ce dernier lui avait laissé en l'abandonnant. C'est vraiment pas de chance. Les pirates, redevenus mortels, abdiquent face aux Espagnols et tout le monde revient sur le navire où Jack est arrêté. Finalement, il sera sauvé de la pendaison par Will et Zaza, qui en plus s'avouent leur amour. Il rejoindra le Pearl, venu le récupérer, et partira vers de nouvelles aventures. Mais non sans avoir fait une chute dans l'eau qui aurait pu lui être fatale. Merci Zaza. Et c'est la fin de l'épisode 1, où la chose la plus importante à retenir, c'est que chaque fois que quelque chose merde pour quelqu'un, Elizabeth Swann est toujours dans les parages. Moralité, Gibbs avait raison. Une femme sur un bateau, ça porte définitivement malheur.